Nous sommes bien sûr très attachés à la région Occitanie et à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et nous souhaitons aussi faire tout un travail de fond auprès des jeunes. Et c'est pourquoi, avec le dispositif Génération Égalité, c'est plus de 230 000 lycéens et lycéennes qui ont suivi des actions de sensibilisation, de formation pour s'interroger sur la place des femmes et des hommes dans notre monde. Madame Delga, le 8 mars, on a envie que ça appartienne à l'histoire quelque part. Est-ce qu'il faut une ambition politique pour que ce 8 mars appartienne complètement à l'histoire, qu'on n'ait plus à parler de ce droit des femmes, que ce soit une évidence? C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que l'égalité femmes-hommes existe réellement et qu'il n'y ait pas besoin d'une journée pour le rappeler, que cela devienne naturel, que les jeunes filles prennent leur destin en main, qu'il n'y ait pas de phénomène d'autocensure et qu'il y ait une réelle égalité dans le monde. Faut rappeler quand même qu'il y a encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des femmes qui n'ont pas le droit de voter ou de passer leur permis de conduire. Donc je pense qu'il faut toujours avoir espoir que ce 8 mars appartienne au passé, mais on va en avoir encore besoin pendant quelques dizaines d'années. Sur nos territoires, il faut commencer par donner l'exemple, ne serait-ce qu'avec l'égalité salariale. Oui, alors l'égalité salariale à la région, elle existe bien entendu, parce que quand on est dans un milieu public avec des fonctionnaires, la rémunération elle est liée à un grade, à des fonctions. Donc il y a une totale égalité salariale entre les femmes et les hommes ici à la région Occitanie. Mais on doit la développer dans des entreprises, aussi dans des associations. Et donc nous avons encore du travail à faire. Alors moi j'ai eu la chance d'être soutenue dès mon premier mandat électoral, et avant j'avais eu dans ma carrière professionnelle des postes à responsabilité. Ce sont toujours des hommes qui m'ont donné ma chance. Quand j'ai dirigé des entreprises par exemple de travaux publics, j'étais souvent la seule femme dans le staff de direction, et ce sont parce que des hommes ont voulu me faire confiance. Et en politique, mon premier mandat de maire aussi, c'est parce que ce sont des adjoints qui voulaient à tout prix que ce soit une jeune femme de 35 ans qui devienne maire de Martres-Tolosane. Et puis dans le cadre de mes différentes fonctions politiques, j'ai vraiment rarement ressenti de la discrimination liée à mon genre. Mais en revanche, pour pouvoir accéder au poste de présidente de région, c'est là où quand même le sexisme est apparu, parce que c'était inconcevable pour certains hommes qu'une femme elle puisse être à la tête d'une région de 6 millions d'habitants. Voilà, il y avait là vraiment un vrai machisme. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais encore être une fois de plus la seule candidate pour les prochaines élections régionales. Donc on voit bien encore qu'on a beaucoup de progression à faire. Alors, vous avez souligné être la seule candidate. Quand est-ce que la campagne commence pour vous? Alors, vous savez, là, la situation sanitaire, la situation économique, elle demande d'être concentrée au travail et pas tellement d'être dans la campagne. Non.